La conférence de Montréal a commencé lundi avec le titre « Réconcilier un monde divisé ». Il y a un mois, Patrick Martin, président délégué du MEDEF, vous participiez à la sœur française de la conférence de Montréal, la conférence de Paris, dont le thème était « Rebuilding Trust Now », reconstruire la confiance. Une question simple, peut-on être dans un état d'esprit de confiance dans le climat actuel ? On est tous très interrogatifs face à la situation sanitaire, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, dans le monde entier, et c'est évidemment un facteur d'inquiétude. Alors malgré tout, en tant que chef d'entreprise, nous restons par nature optimistes, mais ça se fonde également sur des considérations objectives. À un moment ou à un autre, nous aurons un vaccin et ça redonnera un coup de fouet à la confiance, donc à l'économie. Vous-même, comme chef d'entreprise, est-ce que vous avez encore un tempérament à investir, une action dans l'investissement justement ? Oui, bien sûr, mon entreprise a décidé, j'ai décidé, puisque c'est ma propre entreprise, il y a quelques semaines seulement, d'investir 100 millions d'euros sur un projet. Nous sommes sur des acquisitions de confrères. Moi, je reste absolument convaincu qu'après cette parenthèse sinistre, la nature reprendra ses droits et l'économie repartira peut-être même très fortement. On va développer un petit peu les relations, la relation économique entre le Canada et la France. Déjà, d'une manière générale, comment est-ce que vous la décriveriez ? Elle serait dans quel état d'esprit ? Elle est d'abord historique, elle est très confiante, quelles que soient d'ailleurs les provinces canadiennes. Et je crois que nous partageons des valeurs fortes. Le multilatéralisme, qui est déterminant dans cette période de tension géopolitique et qui est de nature à stabiliser nos pays, à conforter leur aura, y compris sur le plan économique. Ça, c'est un premier point de convergence forte avec le Canada. Nous avons les mêmes préoccupations environnementales qui deviennent absolument centrales pour l'ensemble de la population, mais donc pour les entreprises par voie de conséquence. Un prisme technologique qui est très développé dans les biotechnologies, dans le digital, dans les énergies renouvelables. Donc autant de points qui font que le Canada et la France ont des points de convergence, des passerelles de collaboration extrêmement fortes et qui se développent. Les mêmes valeurs, j'ai envie de dire, les mêmes valeurs économiques, la même vision ? Oui, nous avons la même vision d'une économie ouverte, de relations internationales, y compris commerciales, apaisées, d'ouverture au monde, au même moment où, je le redis, la tentation est forte, y compris en Amérique du Nord, de réorienter d'abord le prisme ou les priorités que peuvent avoir les pays et les entreprises, et puis d'entretenir des relations plus tendues à travers le monde. Ça n'est absolument pas la culture ni l'intention, je crois pouvoir le dire, du Canada, en tout cas de la France. On rappelle que la signature du CETA, c'était il y a déjà quelques temps. Est-ce que ça a provoqué un accroissement des investissements croisés ? Ça a certainement d'évidence développé le courant d'affaires entre le Canada et la France. On le voit à travers les chiffres, avec, il faut le reconnaître, une amélioration sensible de la balance commerciale en faveur de la France. Ça a par ailleurs permis de développer des partenariats, y compris sur le plan financier. Il y a par exemple des fonds de co-investissement qui ont été créés et qui commencent à réaliser de très belles opérations. Ça a permis aussi de faciliter les partenariats scientifiques en recherche et développement. Et puis enfin, il y a eu des prises de participation croisées de Canadiens sur des entreprises françaises, de Français sur des entreprises canadiennes. Typiquement, il y a le cas emblématique d'Alstom Bombardier, qui est une très belle opération et qui, je me permets de le dire, fait barrage aux Chinois, qui, dans bien des domaines, sont très efficaces, il faut le reconnaître, mais un peu envahissants. Vous parliez de la balance commerciale, un chiffre assez étonnant, assez formidable. La balance commerciale de l'année 2019 par rapport à 2017, elle s'est améliorée de 670 millions d'euros, passant de 38 millions à 708 millions d'euros. C'est formidable. C'est formidable, mais peut-être que les Canadiens s'en plaindront d'ailleurs. Évidemment, la France reste une terre d'accueil aux investissements, au commerce canadien. Je le redis, nous avons encore beaucoup à progresser et je crois que l'intention est là et que les moyens de réaliser ces intentions existent. Si on regarde d'abord le point de vue, l'intérêt des entreprises françaises, justement, à travailler avec le Canada, à aller aussi à la conquête du Canada, il y a des secteurs, des domaines qui sont peut-être plus particulièrement intéressants, avec notamment des villes canadiennes qui se développent beaucoup. Donc,
un champ des possibles au niveau par exemple des transports pour les entreprises françaises de montrer leur savoir-faire et d'aller là-bas? Bien sûr. Alors la France est assez en flèche sur le concept de la ville durable. Alors les Canadiens ne nous ont pas attendus. On a par ailleurs beaucoup à apprendre d'eux, mais c'est vrai qu'il y a de gros projets d'infrastructures dans les transports collectifs, dans la collecte de déchets, de l'eau, etc. Et il y a d'ores et déjà des très beaux projets qui se réalisent. Par exemple, un partenariat entre deux entreprises, une canadienne et une française, pour construire en Europe la première usine de recyclage intégral du plastique. Il y a toutes sortes d'exemples comme ça qui démontrent qu'au-delà des grandes intentions, au-delà de la signature de l'accord CETA, il y a une concrétisation et ça s'accélère. On ne le sait pas forcément, les chefs d'entreprise françaises ne le savent peut-être pas forcément, il y a des écosystèmes d'affaires riches pour les entreprises françaises à travers, je crois, des super grappes d'innovation en fait. Absolument. Alors c'est le cas, je l'ai évoqué tout à l'heure, dans les biotechnologies, dans le digital, dans les énergies renouvelables. Il n'est pas indifférent par exemple de souligner que le premier opérateur privé dans les énergies renouvelables en France est un Canadien qui produit d'ores et déjà, notamment en éolien, plus de 800 000 mégawatts d'électricité annuellement en France. Boralex. Boralex. Du point de vue des entreprises canadiennes, quel est l'intérêt, quelles sont les opportunités pour ces entreprises canadiennes de venir en France, de travailler avec les Français? Alors, il y a pour une partie du Canada, en tout cas, la langue commune, qui est évidemment un facilitateur. La position géographique de la France en porte d'entrée de l'Europe, avec une problématique liée au Brexit d'ailleurs, est évidemment un atout intéressant, je pense, pour les investisseurs et globalement les entreprises canadiennes. Il y a cette convergence culturelle que j'évoquais tout à l'heure, cette ouverture au monde. Il y a les infrastructures françaises qui sont parmi les plus développées du monde. Il y a un niveau d'enseignement et notamment d'enseignement supérieur qui est reconnu. C'est vrai également au Canada, c'est un autre point de convergence entre nos deux pays. Donc toutes sortes d'atouts objectifs qui font qu'en bonne logique, je le redis une fois passé cette sinistre parenthèse du Covid, le courant d'affaires entre nos deux pays doit et va se développer encore. C'est aussi pour les Canadiens, pour les entreprises françaises, la France, l'Europe, une porte ouverte vers l'Afrique et le Moyen-Orient, c'est important de le rappeler. Absolument, absolument. Il y a là aussi une histoire, il y a une proximité géographique, il y a des convergences, y compris diplomatiques, qui font que la France, l'Europe plus généralement, effectivement, sont une porte d'entrée vers l'Asie, alors le Proche-Orient pour commencer, mais au-delà, et puis évidemment toute l'Afrique. Dernier point, le MEDEF, que fait-il concrètement pour à la fois les entreprises françaises qui veulent aller vers le Canada et puis aussi pour accompagner les entreprises canadiennes qui arrivent en France? Alors le MEDEF est très actif, notamment à travers sa structure MEDEF internationale. Il est très présent au Canada de longue date, très actif y compris lors de grandes conférences telles que celle qui nous réunit virtuellement aujourd'hui. Et donc nous réseautons auprès de nos 173 000 adhérents, beaucoup de grands groupes, mais également beaucoup de PME, de PMI, et même de petites entreprises et de start-up. C'est important les start-up par les temps qui courent. Et donc nous sommes bien déterminés à renforcer encore ce partenariat avec nos amis canadiens. Avec un certain nombre d'actions qui ont été menées, des délégations qui ont eu lieu ces derniers temps, pas là actuellement effectivement d'entreprises françaises qui allaient découvrir des homologues au Canada, et puis un certain nombre de webinars qui sont organisés avec Vancouver, Toronto, Montréal, Halifax par exemple. Il n'est pas indifférent de souligner que notre cercle d'affaires franco-canadien est présidé par Guillaume Faury, le président d'Airbus, qui est quand même une entreprise française et européenne emblématique, très intéressée par le marché nord-américain notamment. Donc c'est un signe fort de l'intérêt que nous portons au Canada. Un dernier mot pour inciter les entreprises canadiennes et françaises à travailler ensemble, ce serait quoi selon vous? Écoutez, je vais vous surprendre, je vais commencer par un propos un peu personnel. J'ai une partie de ma famille au Canada, à Montréal, et donc je connais assez bien le Canada, j'ai beaucoup d'affection pour le Canada, et je suis convaincu qu'autour de tout ce qu'on vient d'évoquer, de valeurs partagées, d'intentions partagées, d'amitié entre nos deux pays, les perspectives sont absolument passionnantes, et je le redis, elles vont se concrétiser. Patrick Martin, la conférence de Paris, c'est cette semaine, la conférence de Montréal, c'est en décembre. Tout ça, ça s'inscrit dans le Forum des Amériques. Bien sûr, il faut avoir, allez, j'ai envie de dire, une vision globale du business et du développement. C'est essentiel que dans cette période où on ne peut se parler qu'à distance, ce Forum des Amériques, dans toute sa déclinaison, perdure. Je crois que c'est le symbole de la volonté partagée qu'ont les chefs d'entreprise de part et d'autre de l'Atlantique, d'entretenir cette relation, de la développer encore.
Je crois qu'il ne faut pas nous laisser impressionner par des tensions qui peuvent exister sur le plan diplomatique, sur le plan géopolitique, par des postures. Elles existent, il faut qu'on les intègre, mais le business reste le business, avec tout son bon sens, avec tout son positivisme, et donc il est essentiel que nous nous départissions, je dirais, de cette ambiance parfois un petit peu tendue pour faire prospérer nos affaires. En tout cas, nous avons un intérêt très vif pour le continent nord-américain, les États-Unis, le Canada, et en particulier, nous sommes très attentifs à ce que ces tensions ne se traduisent pas par des contraintes, par des barrières douanières. Je crois que c'est très préjudiciable non seulement à l'ambiance entre nos deux continents et leur population, mais également à nos affaires, et Dieu sait si les affaires sont importantes dans cette période.